L'outil en main, c'est une association bien entendu locale, mais qui dépend d'une union nationale. Et au niveau national, actuellement, il y a environ 270 associations en fonctionnement sur la France métropolitaine. On va être bientôt 8 associations en Deux-Sèvres, et elles sont plus nombreuses que ça en Maine-et-Loire et en Vendée. On en met une autre du coup là. Non, il est là. Parce qu'il faut. Ouais. À droite, mais c'est pas plus. Louis Simoneau, je suis président de l'association L'Outil en main de Noailles-les-Aubiers, pratiquement depuis la création. Jacques Caillot, je suis trésorier de l'association. Depuis le début également. Depuis le début. La création de l'outil en main, ça remonte à la fin des années 80, et l'outil en main a vu le jour dans la ville de Troyes, surtout autour de travaux qu'il y avait à ce moment-là dans la ville de Troyes. Beaucoup de travail fait par les compagnons. C'est une dame qui habitait Troyes, qui s'appelait Madame Ragnaud, qui, en voyant ces travaux qui se faisaient, a eu l'idée de dire « mais pourquoi on ne fait pas découvrir ces métiers aux enfants ?» Et elle a commencé à prendre contact avec les gens qui encadraient ces travaux, donc les compagnons du Tour de France, et qui ont accepté d'initier les enfants à leur métier. Alors pour notre association, donc, elle a été créée, et les premiers prémices, c'était en 2015. C'était à l'initiative de la municipalité. Donc là, nous, on a eu la chance que la municipalité joue vraiment le jeu. Et la première année, il a fallu chercher ensemble un local adapté. Il y a eu plusieurs hypothèses et on a pu bénéficier après du local qui était une ancienne usine, mais qui a été réaménagé un petit peu pour nous, où la municipalité a fait le gros des travaux de grosses œuvres, et où ce sont les bénévoles ensuite qui se sont montrés très actifs pour aménager l'intérieur. Donc ça nous a pris plus d'une année d'aménagement. Ouais. Et on a été opérationnel, donc comme on l'a dit, en septembre 2016. Les gens de métier, on les appelle aussi les bénévoles. Ce sont des gens pour la plupart à la retraite, qui sont d'anciens artisans, d'anciens ouvriers, d'anciens salariés, directement liés à des métiers, mais pas forcément. Ça peut être aussi des gens qui ont des passions, ça peut être aussi des gens qui... Comme moi par exemple, je suis trésorier parce que j'aime bien les comptes, mais je n'ai pas de métier en main directement. Tous les ans, on a accueilli entre 28 la première année et jusqu'à 32 la majorité des années, et on les accueille dans 16 ateliers. Ce sont 16 emplacements, si on veut, mais dans lesquels on peut avoir au sein d'un seul atelier plusieurs activités. Je pense par exemple à la broderie, au tricot, à la couture, qui sont un petit peu réunis. Et on a toujours réussi depuis le début à fonctionner sur cette base-là, avec un nombre de bénévoles qui a légèrement augmenté et qui maintenant est stable entre 60 et 70. Faut que tu penches ton crayon pour bien tourner dans le virage. Le principe, c'est d'avoir un adulte qui accompagne un enfant au moment où l'atelier fonctionne. Donc pour que ça marche bien, il faut au moins 2 adultes par atelier. Mais sachant qu'on a affaire à des retraités et des personnes d'un certain âge, il vaut mieux qu'on soit plus nombreux que ça par atelier. Ce qui fait qu'un atelier, pour que ça fonctionne bien, il faut être au moins 3 ou 4 adultes pour pouvoir assurer l'accompagnement. Et en dehors de ça, comme le disait Jacques tout à l'heure, on a besoin aussi d'un petit pôle accueil, administration, convivialité, qui puisse gérer le fonctionnement, et sans que ce soit des gens compétents dans un domaine technique particulier. Là, ouais. C'est notre première année, donc ça fait bizarre. Mon frère, il l'a déjà fait, il a dit que c'était bien et tout. Bah, c'est vrai, en fait, c'est trop bien. Disons que nous sommes venus ici, c'est pour transmettre surtout le savoir aux enfants. Il y a une bonne équipe, une bonne ambiance surtout. Je pense qu'on y vient par plaisir. Pour le fonctionnement, on a besoin forcément de fonds, donc là participent les familles avec un engagement annuel, environ actuellement c'est 110 € par exemple. Et ensuite, eh bien, on a aussi toute une panoplie de partenaires. Les partenaires, donc, ce sont des entreprises qui acceptent de nous aider financièrement. Et l'ensemble fait qu'on arrive avec un budget, on va dire, entre 8 000 et 9 000 €. On peut fonctionner sur une année pour à la fois assurer le fonctionnement des ateliers et puis éventuellement continuer d'investir aussi dans certains matériels. Tout au départ, on a eu beaucoup de dons d'entreprises, mais qui nous ont donné du matériel.
mais maintenant on réinvestit dans des choses un peu plus pointues. Ces entreprises-là, et comme d'ailleurs tout donateur, peuvent bénéficier d'une attestation de reçu fiscal, puisqu'on est reconnu comme une association ayant droit à délivrer des reçus fiscaux. Ce qui nous permet justement plus facilement de convaincre les gens de nous aider, soit financièrement, soit par des dons de matériel qui peuvent aussi défiscaliser. Donc ça, c'est un atout important pour nous. Et c'était notre volonté au début, dans les premières années, de ne pas nous rendre dépendants de demandes régulières de subventions. Parce qu'au début, on a quand même eu des subventions. L'Union nationale de l'outil en main a pu nous aider aussi. On est quand même un petit peu lié à eux dans le sens où on doit respecter une certaine charte de fonctionnement. Mais par contre, ils prennent en charge un certain nombre de choses, comme des matériels qu'ils nous fournissent. Par exemple, des choses comme celle-ci, là, pour les expositions. Ils peuvent nous fournir du matériel style blues, équipement. Et puis ils prennent surtout en charge toutes les assurances pour les personnels bénévoles, pour les enfants, pour les bâtiments et tout. Donc on verse une contribution, mais en complément, on a un certain service. On a tendance à baisser les choses. La municipalité, elle a une place importante, dans le sens où elle met gracieusement à notre disposition les locaux d'une part, qu'elle prend à sa charge tout ce qui est fluide, électricité, gaz, et puis téléphonie. Ensuite, au départ, on a eu aussi une aide de la CAF, par rapport à la mise en place de l'association. Et on a aussi du conseil départemental, on a reçu à certains moments une aide. On accepte tous les dons, on accepte toutes les aides quand elles peuvent arriver. Voilà. C'est bien. Au départ, les bénévoles avaient surtout deux inquiétudes. Une première, comment se comporter vis-à-vis d'enfants, parce que, disait-il, on n'a pas l'habitude, nous, d'encadrer des groupes d'enfants. Les gens qui étaient artisans ou ouvriers, ils travaillaient dans une entreprise, chez un artisan, mais ils n'avaient pas l'habitude d'encadrer des enfants. Donc ils avaient cette crainte. Alors en fait, ça s'est très vite atténué, parce que la relation qu'il y a entre adultes et enfants, c'est quasiment celle de grands-parents à petits-enfants. Papy à petit-fils ou mamie à petite-fille, etc. Donc quand ils font des gestes d'apprentissage, c'est comme s'ils étaient avec leurs petits-enfants. On n'est pas dans un cadre d'apprentissage, on est dans un cadre d'initiation. L'année dernière, il y a des petits jeunes qui ont servi de modèle et qu'on leur a fait une vraie permanente pour qu'ils voient vraiment la permanente en vrai. On a demandé au directeur et aux parents. Les parents étaient d'accord, le directeur et les parents étaient d'accord. Donc on leur a fait une vraie permanente. Et on commence à avoir des retours sur les premières promotions. Alors, quand on fait des enquêtes, c'est toujours difficile d'avoir des réponses, mais les premières qu'on a enquêtées, on a quelques réponses. Alors, toutes favorables sur le contenu et sur l'accueil, et j'en ai au moins un qui me dit, moi je sais le métier que je vais faire maintenant, peintre en lettres. C'est là où j'ai découvert, au départ, avec la peinture et tout. Alors, on n'a pas trop de témoignages encore, parce que les enfants qu'on a eus, ils ont 18-20 ans maintenant, quoi. Les premiers, donc ils ne sont pas encore forcément lancés dans le métier. Un deuxième effet que l'on n'avait pas forcément imaginé au départ, c'est le lien social entre les bénévoles. La preuve en est, je crois, c'est que quand on fait des ateliers ici, le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi, normalement, selon notre fonctionnement, il faudrait 2 adultes par atelier. Le plus souvent, ils sont 3, 4, voire 5 dans l'atelier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contents de venir là, ils préparent le travail pour d'autres, ils échangent avec les uns et les autres, et puis on a toujours, c'est important, un temps de convivialité à la fin de l'après-midi. Et ça, c'est aussi ce qui permet peut-être d'accueillir des nouveaux bénévoles, parce qu'ils savent qu'en venant là, ils auront une certaine autonomie, mais en même temps,
des liens avec d'autres, quoi. On trouve toujours quelque chose à faire ici, que ce soit dans les ateliers ou dans l'accompagnement de convivialité, de préparation des sorties, dans l'encadrement administratif. Tout le monde peut avoir sa place. Alors maintenant, on va donc appeler les enfants pour venir recueillir vos objets. L'ambiance était super. En fait, il y a un reflet de...